tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album à spirale. Dans le tuto 4, nous avions fait cette partie de gauche ici, cette demi-page recto verso et cette page de droite. Aujourd'hui donc nous tournons et nous allons habiller donc le dos de cette page, l'intérieur de la couverture et l'extérieur de la couverture. Donc à savoir que dans cet album, j'ai enlevé une trentaine de pages. Forcément, je ne pouvais pas laisser toutes ces pages dans mon album. Ça serait fait beaucoup trop volumineux une fois garni. Donc je les ai arrachées. Oui. Je les utiliserai pour faire d'autres albums, des mini-albums. Ça me sera toujours utile. Je ne vais surtout pas jeter ces pages. J'arriverai à les utiliser. Donc une fois que vous avez ôté ces 30 pages, avant de décorer l'intérieur, nous allons décorer la couverture extérieure, donc l'arrière de l'album. Donc il y avait un ruban, le même que celui-ci à l'avant, un ruban noir que j'ai ôté, que j'ai jeté. Je le remplacerai par ce ruban. Ce ruban-ci qui vient de cet ensemble du ruban. Donc ce sont des rubans que j'avais trouvés chez Action il y a quelques temps. Donc je vais utiliser celui-ci. Avant de replacer mon ruban, je vais venir faire la décoration donc arrière de mon album. J'ai commencé par découper donc dans le papier maritime un morceau de 23,5 sur 24,5 que je vais venir placer comme ceci, donc il va me servir de matage. Ensuite j'ai choisi un papier fantaisie sur lequel j'ai enlevé 5 mm, donc il fait 24 sur 23, que je vais venir placer au-dessus de mon papier bleu nuit. Pour décorer cette page arrière, ici, je me suis découpé une languette de papier avec ce joli décor. Donc j'ai utilisé une chute et cette chute fait 7 cm donc sur la largeur de l'album sur 23,5 sur lequel je suis venue faire un matage bleu nuit que je viendrai placer comme ceci. Ici sur le côté j'ai préparé un papier, le même papier, le papier bleu maritime, bleu nuit comme vous voulez, sur lequel j'ai fait une perforation ici avec ma perfo dentelle de chez Weissen Créative. J'ai donc fait la hauteur du papier, donc 24,5 sur une largeur de, une fois la perforation faite, j'ai 5,3 cm que je viendrai placer ici comme ceci au bord, et ma petite languette de 5 mm dans le papier bleu glacier que je vais venir placer ici au ras des points. Voilà, je vais coller tout cet ensemble de papier. On se retrouve juste après. Le collage est terminé. Ici j'ai préparé donc ici avec mon nom de chaîne un petit ensemble de découpes que j'ai réalisé donc avec ces matrices. Voilà, avec ces différentes matrices, j'ai utilisé plusieurs tailles. Donc ce sont des matrices qui viennent de chez Action.
Voilà, j'ai utilisé tous les tons des papiers et je vais venir la coller ici, comme ça, sur le côté, entre ces deux fleurs. Donc je reprends mon album et je viens coller ceci donc au dos. Donc je prends soin de laisser un liseré craft, de ma couverture craft d'album identique sur tous les côtés. Voilà, ici ça n'a aucune importance puisque je vais revenir remettre quelque chose ici pour cacher la reliure à spirale. Donc une fois que j'ai fait ça, ici je vais pouvoir revenir reperforer le papier ici pour y passer mon ruban, mon morceau de ruban. Donc, je vais prendre ma pince habituelle pour percer. Je pense que le trou est un peu plus petit. Voilà. Je vais essayer de perforer ceci proprement. Donc ici, vous voyez, j'aperçois l'endroit où je dois perforer. Donc je vais venir perforer par ici. Après, le papier n'est pas encore sec, la colle n'est pas encore sèche. Voilà. Et voilà. J'ai ma couverture qui est de nouveau perforée. Je vais peut-être venir y mettre un petit œillet que je vais perforer, que je vais découper plutôt avec mon papier effet miroir. Non, ou alors un papier craft. Ouais, je vais découper dans ma machine de découpe ces œillets. Comme ça, je viendrai placer un œillet ici autour de ma perforation. Donc, je vais prendre une chute de papier craft. Donc, je vais venir coller un de ces œillets tout de suite. Bon, c'est pour la finition. Voilà. Donc maintenant, je peux venir placer mon ruban. Donc j'ai découpé 32 cm de ruban environ. Je vais venir le passer à l'intérieur. Donc mon ruban est un peu plus large que celui qui était là d'origine. Donc je devrais y arriver. Voilà. Alors je place bien mon ruban au niveau de l'œillet, du trou. Voilà, bon, la colle, forcément, c'est pas tout à fait sec. J'essaye de le placer le plus plat possible.
pour ne pas que ça fasse trop d'épaisseur ici à l'intérieur de ma couverture. Je vais venir mettre un morceau d'adhésif et je vais venir coller le morceau de ruban ici à l'arrière. Je vais revenir coller mon papier par dessus et on ne verra plus rien. Voilà, je vais peut-être revenir remettre une largeur, une ou deux largeurs pour dire que tout soit collé sur ma couverture. Voilà, donc là normalement le ruban ne devrait pas bouger. Voilà. Donc voilà mon ruban qui est placé. Maintenant je vais venir décorer l'intérieur de ma couverture. Donc je me suis inspirée d'une page sketch, d'une carte sketch. J'ai commencé par découper un papier de fond, donc de 23,5, non, 21. Oui, de 21 cm sur normalement 24, oui. 21 sur 24, que je viendrai coller ici. Donc c'est mon matage. Je me rends compte que ma feuille n'est pas assez haute, n'est pas assez large. C'est rien, je vais rajouter un papier bleu nuit dessous, parce que là j'ai on voit trop de craft sur le haut et sur le bas. Donc je vais rajouter sûrement un papier bleu maritime en dessous. Ensuite j'ai choisi ce papier Fantaisie que je vais venir mettre ici au-dessus. Je me suis découpé un carré dans un papier Fantaisie, donc celui-ci. Donc le papier Fantaisie mesure 15,5, 15,5 sur 15,5 hein, puisque c'est un carré, sur lequel j'y ai préparé un matage donc de 4 ou 5 mm de plus, donc de 16 sur 16, que je vais venir placer comme ceci. Ici j'ai préparé un emplacement photo de 14,8 sur 15,2 et une languette de papier ici avec une chute de papier Fantaisie qui mesure avec le matage 4,4 sur une hauteur de 23,8. Donc cette languette va venir se placer ici et là je vais y ajouter peut-être un petit peu plus par ici. Là je vais y ajouter mon emplacement photo, donc sur lequel je viendrai placer ma photo. Voilà, donc ici je vous mettrai le schéma de la carte sketch sur lequel je me suis inspirée pour faire cette page. Pardon. Ensuite, comme à l'habitude, comme pour les autres pages, j'ai préparé une bande d'environ 2 cm de large avec ma perforation dentelée que je vais venir mettre ici sur le côté
avec une petite bande que je n'ai pas découpée, donc de 5 mm de mon papier effet miroir bleu glacier que je viendrai placer au-dessus. Voilà, donc une carte toute simple. Donc je vous mets le collage en accéléré et puis je vous retrouve juste après pour le rendu de la page. Voilà, j'ai fini d'assembler ma page, enfin ma couverture intérieure. Voilà, voici le rendu avec ici la couverture extérieure. J'ai eu un petit problème, j'ai ma vidéo qui s'est coupée, donc c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu poser les papiers sur la couverture, mais bon, il n'y a absolument rien de compliqué. Ici, sur la page de gauche, j'ai préparé déjà quelque chose. Donc j'ai commencé par préparer mon matage, toujours pareil. Là de ce côté-ci, je ne mets pas de bordure dentelle. Donc j'ai ma feuille qui mesure 23 cm sur 24 normalement, oui. 23 sur 24. Ensuite j'ai pris un papier fantaisie. Donc là j'ai repris ce papier, le même que celui-ci. J'aime bien faire des rappels sur les pages qui sont face à face. Donc là j'ai découpé un morceau de... J'ai enlevé 4 ou 5 mm, 22,5. Oui, j'ai enlevé 5 mm. Donc 22,5 sur 23,5. Sur ce papier, avant de le coller, ici j'ai fait des fentes. Donc moi ça a été très facile puisque c'est un papier à imprimer géométrique. Donc j'ai suivi tout simplement les lignes de mon papier. Donc j'ai simplement fendu le papier. Ici pour cette première fente, j'ai fait une fente d'environ 18 cm et la deuxième 26 cm et demi. Donc vous faites deux fentes diagonales, deux fentes diagonales avec un petit intervalle ici. Donc entre chaque fente, j'ai un intervalle de... Prenez à l'arrière, je verrai plus facilement, un intervalle d'environ 4 cm et demi. Donc ici, à l'intérieur, je vais y glisser des photos. Je suis venue décorer avec
une dentelle de papier, dans le papier bleu nuit. Je suis revenue y rajouter une petite bandelette de 5 mm. J'ai collé donc mon papier dentelle, je ne sais pas si vous allez voir, vraiment au bord de ma fente. Je vais pouvoir venir donc coller ceci ici. Donc j'ai préparé des emplacements photos. Donc de 14,8 sur 15,2. J'en ai fait 2. Sur lequel ici je vais mettre 2 photos. Alors j'ai rogné mes photos. Ici je me suis fait un petit décor sur mon emplacement photo. Donc j'ai environ décoré 2,5 cm sur la hauteur de mon emplacement, puisqu'il va bien falloir que je puisse les attraper mes photos. Donc je vais placer mes photos comme ceci. Donc je vais pas les mettre à la même hauteur. Voilà, en décalé comme ceci. Voilà, donc ça, cette languette de 2,5 cm qui va passer va me servir donc à attraper facilement mes photos. Donc sur chaque emplacement ici, j'ai prévu donc 2 photos. Alors je vais coller avec vous ces papiers. Je pense que je vais les placer là comme ceci. Donc là moi c'est pareil, je me sers des diagonales. Voilà, comme ceci, ça me paraît bien. J'essaye de ne pas bouger. Donc voilà, donc ici j'ai mes emplacements photos. Donc je vais mettre de l'adhésif partout sur le papier blanc. Alors, j'ai bougé, donc je recommence. Je vais peut-être attacher mes emplacements avec une pince. Ce sera peut-être plus facile. Voilà, celui-ci tout du moins, ce sera plus facile de ne pas bouger. Voilà, on y va comme ça. Donc je mets de l'adhésif sur toutes les parties, la partie qui reste blanche de ma page. Pour terminer la décoration de cet album, ici je suis venue me redécouper une languette de ce papier-ci que j'ai maté sur le fond avec le papier bleu nuit. J'ai fait ma découpe en diagonale ici que je vais venir coller ici. C'est de nouveau un petit rappel. Et bien sûr, je n'oublie pas de coller mes photos sur mes emplacements photos.
Voilà qui est terminé donc pour cette page, ainsi que pour la couverture arrière. Maintenant, on va s'occuper de la couverture avant, donc intérieur et extérieur également. Donc je commence ici par enlever le ruban noir qui ne me convient pas. Hop, à la poubelle. Je vais venir de nouveau utiliser donc mon ruban bleu marine ici de chez Action. Donc je vais en couper 32 cm. Mais avant de placer mon ruban, je vais placer comme tout à l'heure la décoration de ma couverture intérieure. Donc j'ai préparé un papier de fond, un papier fantaisie. Alors comme tout à l'heure, vous voyez, là je trouve que j'ai coupé mon papier donc par rapport à mes pages. Mais étant donné que la couverture est un peu plus grande, je vais y ajouter un matage dans le papier bleu nuit. Pour qu'il y ait moins de craft tout autour. Et ça fera beaucoup plus joli. Et j'ai réalisé une pochette, que d'ailleurs vous devez trouver les détails des mesures dans le tuto 2 pour la pochette, avec un tag à l'intérieur, et j'y ai déjà placé ma photo. Donc je vais venir coller cette pochette. Ici au centre de ma page. Donc en décoration, vous voyez, j'ai fait des découpes, les mêmes découpes que tout à l'heure, avec des stickers. Et je me suis cherché dans mes die des die feuillages. Et comme ceci, on a l'impression que ce sont des fleurs. Donc voici tout simplement pour la couverture intérieure. Donc je réalise le collage et je vous retrouve très vite. Alors pour la couverture avant, je vais faire exactement le même principe que cette partie. Je vais venir coller, donc faire un matage bleu nuit. Je vais venir coller ce papier identique. Cette bannière, je ne la mettrai pas, donc il n'y aura pas de bannière à l'avant. Ici sur le côté, je vais venir faire exactement la même chose. Donc je vais faire ça hors vidéo puisque c'est exactement la même chose. Je ne vais vous montrer que le collage. Enfin la pose du ruban plutôt. Et le collage peut-être, oui, en accéléré. Voilà ce que j'ai préparé pour ma couverture. J'ai déjà commencé par faire 4 découpes dans le papier bleu maritime avec ce die qui vient de chez Action. J'ai fait 4 découpes cercles dans le papier, je vais vous montrer. Je dois encore avoir une feuille de ce papier dans mon bloc.
En même temps, je vous fais voir les différents papiers, vous voyez. Voilà, celle-ci. Donc j'ai découpé 4 cercles à différents endroits de cette page. Et je suis venue les assembler ici sur ma devanture de couverture. Donc, je trouve que ça fait pas vilain, j'aime bien. Donc je vais coller ceci sur l'avant de ma couverture d'album. Ici. Comme ceci. Allez, on y va, on passe au collage. Donc comme vous le voyez, j'ai fait en sorte que les motifs coïncident. Hein. Voilà, que l'on retrouve le cercle dans le décor du papier. Je vais venir perforer ma page de nouveau, comme la page précédente, avec ma pince. Voilà, ma cartonnette est perforée. Je vais venir ici y coller mon œillet, hein, comme pour l'arrière de ma couverture. Là, j'ai un deuxième œillet que j'avais découpé tout à l'heure. Je vais venir le placer si j'y arrive. Je viens me découper un morceau de ruban, donc comme pour la page arrière, un morceau de 32 cm que je vais venir donc passer ici par le trou de mon album. Donc il faut que je passe par ici, à l'avant, de l'avant vers l'arrière. Je viens mettre du double face ici, donc sur l'intérieur de ma couverture, pour venir fixer mon ruban. Voilà, mon ruban est donc fixé. Maintenant, je peux venir coller le papier que j'ai prévu ici à l'intérieur, la page que j'ai prévue ici à l'intérieur. Je vais pouvoir cacher ce ruban qui n'est pas très joli à l'intérieur de ma couverture. Voilà pour l'intérieur et l'extérieur. Je vais pouvoir venir faire un joli nœud à mon album. Bien sûr, je vais venir redécouper et brûler les extrémités de mon ruban. Je viendrai peaufiner ça tout à l'heure. Donc voilà mon album. Une fois fermé,
pour la tranche, donc je vous avais dit dans la première vidéo que je voulais cacher cette tranche à spirale. Donc je vais utiliser ce genre de papier. Donc je vais vous montrer la pochette d'emballage. Donc ce sont des feuilles que j'ai trouvées chez Nose. Voilà, c'est ceci. Donc c'est du cuir végétal. Comme vous le voyez, donc ce sont des feuilles de papier faux cuir 24 sur 32 à découper, plier, coller, tamponner, mettre qui permettent donc une touche d'éclat dans nos réalisations, aussi bien en déco qu'en carterie ou en scrapbooking. J'arrive pas très bien à lire parce que ici il y a le tampon juste sur la partie française. Donc, vous voyez, ça vous sert à décorer plein de choses. Donc je les ai eu pour 3,99 € et à l'intérieur il y a combien de pages? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais l'ouvrir peut-être. Bon, j'ai deux feuilles marron comme ceci. D'ailleurs, il y a même deux, vous voyez, il y a une différence de couleur, j'avais pas vu. Donc, je vais bien voir laquelle je mets. Et j'ai deux feuilles, une feuille de papier doré, ah oui c'est vrai, et une feuille de papier argenté. Donc j'en avais acheté plusieurs paquets lorsque je les ai trouvés chez Nose, parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour les albums, même pour faire des couvertures d'albums. Donc c'est de la marque Ami Loisirs. Alors, il y a un blog. La référence, si vous la voulez. Voilà, je trouvais ça, oui, 4 feuilles de cuir végétal 24 sur 32. Donc 2 dans les tons marron et une argentée, une couleur or. Donc moi je vais utiliser une des feuilles marron qui rappelle plus ma couleur craft. Oui, c'est la couleur la plus claire. Donc je vais venir ici la faire arriver ici comme ça en bordure. Donc je vais commencer par la couper puisqu'elle est forcément trop large. Donc je vais mesurer exactement la taille de mon album, donc ça fait juste 25 cm. Donc je vais découper la page à 25 cm. Donc je vais venir placer ici de l'adhésif, donc un adhésif qui colle assez fort. Je viendrai peut-être solidifier ça aussi avec un petit peu de colle parce que j'ai envie que ce soit solide. Donc je place de l'adhésif, un peu de colle et je vous retrouve pour le collage. D'ailleurs il faut également que je prenne dimension. Donc il faut qu'elle vienne, cette page. Je vais mettre une pince, il faut qu'elle vienne également à l'arrière. Voilà, à peu près ici. Bon, je fais ça avec vous, hein, je n'ai pas rien calculé pour ceci. Voilà. Et il faut que ça vienne ici à l'arrière. Donc je vais laisser un peu de battement, je ne vais pas trop serrer. Je vais venir prendre, marquer à peu près où je dois couper le faux cuir. Donc je vais venir le coller ici quelques millimètres avant la bande en liseré bleu glacier. Donc je laisse un petit peu de battement, à peu près comme ceci, vous voyez.
je vais faire une marque. Voilà, à peu près ici. Je vais couper ici. Donc je vais vous dire à peu près quelle dimension je vais utiliser. Donc 25 de haut sur 15,8 de largeur. Bon, je vais peut-être faire 16. On va arrondir à 16 cm. Voilà, 16 cm. On coupe. Donc voilà mon morceau le morceau qui va cacher ma reliure. Alors je place mon adhésif, je place ma colle et on colle le tout ensuite ensemble. Voilà, mon album est donc terminé. Vous voyez, ça rend très bien, j'aime bien. Voici l'arrière, avec un bon double face et du glossy accent. Le faux cuir colle très bien. Donc je vous fais une petite présentation finale, à savoir qu'il est encore possible que je rajoute quelques stickers, quelques décorations dans mon album, c'est très probable. Donc nous ouvrons la première page. En même temps je vais compter les photos. Donc ici à gauche j'ai ma pochette avec une première photo à l'intérieur. Je peux même en mettre une deuxième ici si je le souhaite. Ici sur la droite j'ai un emplacement photo accordéon sur lequel je mets 4 photos qui tient fermé grâce aux flippettes. Ici je retrouve ma pochette comme pour la page précédente avec une photo. Ici j'ai un passant avec 2 livrets. Sur lequel j'ai mis 3 photos sur chaque livret. Ici j'ai mes pochettes avec mes emplacements photos sur lequel j'ai mis une photo, donc 13, nous sommes à 15. Ici j'ai ma page coupée en diagonale avec un tag avec une photo. Ici 2 emplacements photos, 19. Rien ne m'empêche bien sûr de mettre une photo également à l'arrière. Ici on retrouve ma pochette. Donc là j'ai mis 2 photos. Donc nous sommes à 20. Ici dans ma demi-page, j'ai également 2 photos. 23.
25. Ici, ce sont les pages que nous avons fait tout à l'heure. 26, 27 et 28 photos. Bon, c'est pas mal pour un petit album. Et voici la couverture arrière de l'album. Mon album est donc maintenant terminé. À vous de créer, de le reproduire si le cœur vous en dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album. Ce papier est très joli. J'aime bien utiliser les blocs Artemio. Et pour ce genre d'album, un album à spirale comme ça, tout avec la reliure toute prête, c'est un papier qui n'est pas trop épais, donc c'est un papier, je trouve, adéquat. Il ne rajoute pas plus d'épaisseur à mes pages. Voilà, je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.